Breeze 2.0. Oui, c'est un Lego. Alors, il y en a beaucoup qui connaissent les Lego grâce à Lego Ninjago, Lego Chima, Lego Dreams actuellement, et ils connaissent grâce au dessin animé. Et du coup, Breeze 2.0, tout simplement, il vient d'une série qui s'appelle Hero Factory. Elle est apparue en septembre 2010 et elle s'est finie en janvier 2014. Il y a eu 11 épisodes au total, répartis sur 4 ans. On dirait mes live Twitch, au fur et à mesure des épisodes de Lego Heroes Factory, t'avais toujours les mêmes personnages par rapport aux saisons, mais ils changeaient. Donc là, Breeze 2.0, bah, c'est à la saison 2, il y avait Breeze, Breeze de Nice, oh là là. Il y avait Breeze. Et après, il y a eu Breeze 2.0, puis après, il y a eu d'autres versions de Breeze, un peu comme Ninjago, où par exemple, Kai, qui passait de la saison 1 à la saison 2, à la saison 3, etc., où à chaque fois, ils évoluaient et changeaient. Et donc Breeze, il a eu plusieurs versions. Il y a eu la 1.0, la 2.0, l'évasion et cervelle attaque. Mais le problème, c'est qu'en fait, tu peux pas faire de véhicules, d'armes, etc. De trucs complémentaires comparé à Ninjago où tu peux faire le dragon de Kai, tu peux faire la voiture de Kai, etc. Là, vu la taille des personnages, c'était un peu difficile de les faire loger. Ça passait moins bien. Après, le concept qui était un peu bien, c'était que vu qu'ils étaient super grands, et ben en fait, tu pouvais acheter par exemple celui-là et pouvoir le fusionner avec un autre. Donc moi, les miens, en fait, ils pouvaient être fusionnés avec Stromer 2.0, donc aussi pareil, une évolution. En fait, si tu le fusionnais, bah, ça te faisait un personnage plus grand. Mais du coup, c'était vachement stylé parce que tu faisais oh, je viens de monter mon Lego, etc. Et en fait, à la fin du manuel de montage, tout simplement, fusionner Breeze 2.0 avec Stromer 2.0. Et puis, tu avais l'image de à quoi il ressemblait, et c'était trop stylé. Puis, en fait, le principal problème de le mien, en fait, j'ai perdu plusieurs pièces. Alors, là, je me suis amusé, j'ai cherché les numéros des pièces. Déjà, il lui manque ces deux armes. La 4 614 326, la 4 614 325, un bout d'armure qui est censé arriver juste là, la 4 593 600, et des petits picots rouges qui sont placés au niveau des armures comme ça. Et c'est les numéros 4 616 842. Oui, ça fait beaucoup de pièces. Ce Lego a une bonne place dans mon enfance, parce que c'est un Lego vachement simple à articuler, et du coup, t'avais beaucoup de postillés. D'ailleurs, j'avais fait des photos, j'avais fait 2-3 photos pour la vidéo. Je vous les mets juste ici, voilà, 4 petites photos de poses que tu peux faire avec le personnage, etc. Donc, on va pouvoir l'ajouter à la fresque. Hop, 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 j'ai pas fini la vidéo. Je tourne cette séquence un tout petit peu après, c'est parce que je viens de recevoir mes deux Lego qui pouvaient se fusionner tous les deux. Merci Nolwenn. Elle vendait ces deux figurines tout simplement. Et bah du coup, bah, on va monter ça ensemble. Et puis voilà. Et voilà le premier qui est monté. Les petites lames rouges et tout, ça, vraiment ça tue. Du coup, le mien il ressemblait à ça. Du coup, il manquait vraiment plein d'éléments en fait. Mais il rend trop bien, du coup, je suis trop heureux. Et du coup, voilà le deuxième personnage qui est monté. Il est vraiment incroyable. Lui, il a un vrai flow. Puis il a un espèce de viseur. En fait, ça me fait penser dans un personnage de Dragon Ball. Je serais pas à dire le nom parce que j'y connais rien. Et du coup, on va voir la fusion des deux. Il a une de ses claques, il tue sa mère. Elle est incroyable, genre, tu peux pas comparer. Les deux sont stylés. Ah, et il restait 2-3 pièces. Ouais, lui, il fait peur, hein. Après, ils ont quasiment utilisé toutes les pièces. Il reste vraiment 10 pièces, quoi. Le Lego tue. Je suis heureux. Donc voilà, bah, je vous laisse avec l'apparition de la fresque et tout un soin, et puis des bisous. Et on va poursuivre avec les musiques de